Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog, c'est déjà le 6ème et on se retrouve directement dans la salle de bain puisque du coup je me suis levée un petit peu tard. J'ai commencé par travailler un peu sur l'ordinateur, j'ai donné le biberon à Jules. Là Jules s'est rendormi dans la chambre, Steph l'a déposé, il s'est endormi tout seul. Louise est tranquillement dans sa chambre, donc moi je vais en profiter pour préparer mes cheveux et je vais tester le nouveau Dyson Airwrap. Enfin qui n'est pas nouveau du tout, mais pour moi il est nouveau parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, mais je l'ai jamais essayé. Donc n'attendez pas de conseils ou trucs comme ça, c'est vraiment plus de la découverte. Mais avant ça, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé dans la douche pour ma peau et mes cheveux, c'est-à-dire ce que je fais à peu près une fois par semaine. D'un point de vue capillaire, en ce moment, je suis pas très satisfaite de ce que j'ai. Donc voilà, j'ai testé des nouveaux soins aujourd'hui, donc je verrai ce que ça donne au fil du temps. Mais il y a aussi le fait que je sois en cheveux post-grossesse, donc ça fait vachement la différence parce que du coup, ils n'ont pas une texture très agréable. Je suis pas allée chez le coiffeur depuis un moment, en plus avec le confinement, donc bon, c'est pas tip top. Pour laver mes cheveux, j'ai utilisé le shampoing à la kératine réparatrice Aura. La première fois que je l'utilise, je verrai ce que ça donne au fil du temps. Et j'ai utilisé cet après-shampoing de chez Huygens. J'en suis pas hyper satisfaite, pareil, mais je le finis. Venons-en à ce fameux Airwrap. Déjà, je trouve que c'est hyper bien présenté. Enfin, en même temps, heureusement, vu le prix de la chose. Hop. Vous voyez, il est vraiment tout neuf. Je m'en suis pas encore servi. Alors, si je comprends bien, on a ça. Et vu que j'ai quand même regardé des vidéos d'autres filles et notamment des tutos, je vais utiliser ça pour me sécher les cheveux. Pour commencer. Après je vais voir si j'utilise plutôt la brosse pour brusher. Si j'utilise ça pour coiffer, je sais pas encore honnêtement. Et après sinon il y a d'autres accessoires. Donc il y a ça. Je pense que c'est un autre accessoire de coiffage. Mais alors quelle est la différence avec celui-là? J'en ai aucune idée. Et ça, c'est les rouleaux, donc pour faire des ondulations. Alors là, j'ai enlevé la serviette que j'avais sur la tête. Et voilà, là, c'est mes cheveux comme ils ressortent, en sachant que je les démêle toujours avant le shampoing. Et comme ça m'évite de le faire après, ou du moins, ça simplifie le après. En ce moment, j'ai pas de démêlant dont je sois contente. J'en ai pas trouvé qui me conviennent et qui ne m'alourdissent pas le cheveu. Du coup, je prends celui de Louise, qui est de la marque Tout Fruit. Et il sent bon la cerise, il est léger, il est naturel. Et franchement ça me démêle bien les cheveux, donc pourquoi m'embêter à aller prendre autre chose, autant prendre celui de Loulou. Ensuite je démêle, j'essaye de démêler du bas vers le haut pour éviter de les rendre plus cassants qu'ils ne le sont. Regardez, voilà, ça c'est le postpartum, perdre tous nos cheveux tout le temps. Donc je suis comme ça au moment de me sécher les cheveux, donc ça c'est ma longueur. Je vais donc tester ce petit tangent. Si aujourd'hui j'accepte de les tester et de les recevoir, c'est avant tout pour pouvoir donner un avis constructif pour les personnes qui ont le budget de se l'offrir et qui ont envie de se l'offrir ou d'avoir un cadeau, de se le faire offrir du moins. Alors déjà c'est très léger, moi c'est très important parce que par exemple pour me lisser les cheveux, j'ai un lisseur que j'adore qui est un lisseur de chez GHD parce qu'il est très léger. Et à l'inverse, il y a un lisseur que j'aime pas trop, que j'ai aussi reçu de chez Steampod, le Steampod de chez L'Oréal, qui est extrêmement lourd. Et moi voilà, je trouve que c'est chiant, c'est quand même très lourd, c'est très volumineux. Donc je trouve que le poids est un argument très important, et notamment pour celles qui ont beaucoup de cheveux, qui ont les cheveux très denses, qui mettent du temps à se sécher les cheveux. Voilà, il faut quand même avoir quelque chose de léger. Au niveau des petits boutons, donc là visiblement... c'est quoi ça? C'est 0,1. Ici c'est l'intensité, donc il y a 3 intensités. Et ici c'est la chaleur, donc il y a froid, tiède et chaud. Point, le temps de séchage. Là le temps réel on était sur quelques minutes, c'était à peu près 5-6 minutes du temps que j'ai regardé, donc c'est bluffant parce que d'habitude je mets plutôt un quart d'heure pour les sécher. Effectivement c'est pas très chaud, c'est à dire qu'on n'a pas la sensation de chaleur du tout sur les cheveux, ils sont tout frais. Et du coup c'est assez surprenant parce que souvent moi j'ai chaud, j'étouffe, j'en ai marre surtout l'été. Là franchement je suis scotchée et bien mieux que le Supersonic de la même marque. Pour le coup je préfère celui-là. Alors là pour défaire, visiblement il suffit d'unlocker comme ça. Donc voilà, visiblement celui-ci ça les dompte. Ils sont quand même plus domptés là que là. Donc bon, pourquoi pas.
Ça peut paraître aussi de coiffer un peu la mèche. Là vous voyez moi en ce moment je me plains parce que je trouve que mes cheveux sont hyper plats. Et là j'ai l'impression que ça les rehausse un petit peu, donc c'est pas mal. Alors moi ce qui me tardait le plus d'essayer c'était ça. En fait j'ai déjà essayé avec un coiffeur professionnel sur un événement Dyson. Et j'avais été scotchée. Mais alors entre le moment où c'est le coiffeur pro qui te coiffe et le moment où c'est toi qui te coiffes à la maison, il y a toujours un écart comme ça. Donc je vais tester moi-même. Après je pense que comme tout appareil c'est un coup de main à prendre. Il faut s'en servir plusieurs fois avant de vraiment réussir à le manier. C'est comme celles qui font des boucles avec un lisseur. C'est comme celles qui savent très bien faire un wavy. Il faut vraiment apprendre à manier son appareil. Et c'est à force de s'en servir qu'on y arrive. Mais moi ça, j'ai quand même un doute sur le fait que j'y arriverai un jour. Déjà ça commence bien. Je sais plus s'il faut prendre la mèche en bas ou en haut. Je crois que c'est en haut du coup. C'est pas ça. Je me rappelle plus. D'ailleurs, je fais ça, je fais ça. Quand on n'a pas le coup de main, on est ridicule. Attendez. Ça c'est pour K. Ça c'est pour K. Ah, c'est par en bas. C'est sûr que c'est par en bas. J'ai compris. Je crois qu'il y en a un pour un côté et un pour l'autre côté. Je me disais bien que c'était bizarre. Voilà le rendu. Bon, c'est une première fois, donc évidemment il faut prendre le coup de main, il faut vraiment savoir quel outil utiliser à quel moment. Finalement, en fait, je me suis rendu compte que entre les deux, c'est pas forcément je fais un côté, je fais l'autre côté, mais c'est plutôt quel sens je veux donner à mon ondulation. Là, vous voyez, ça part vers l'extérieur, donc c'est davantage ce qui peut me plaire. Et du coup, j'ai essayé de retravailler ce côté, mais c'est vraiment pas évident une fois qu'on l'a coiffé. Comme vous pouvez voir en fait, plutôt que de faire un rendu vraiment wavy, quoique là ça pourrait être le cas, ça fait surtout en fait un brush souple. Si vous aimez pas les brushings lisses et que vous aimez vous faire des brushes souples, pour le coup ça peut carrément vous plaire. Si par contre vous aimez vraiment un wavy dessiné, je pense que c'est pas trop le genre de votre pied, ce sera plus un lisseur pour faire du wavy ou un boucleur. Honnêtement en 5-7 minutes je pense que ça peut être fait. Et surtout pour le quotidien c'est hyper léger. Je pense aussi que ça peut hyper bien convenir aux personnes qui manquent de volume et qui ont clairement envie de donner un peu de corps à leurs cheveux. C'est mon cas, d'habitude j'ai les cheveux très plats, j'ai les cheveux fins. Et regardez comme j'ai réussi à donner du volume sur le haut là, ici. Franchement ça je pense que je l'utiliserai à chaque fois. Pour finir, habituellement je mets toujours ce sérum de soie sur cheveux secs. Et j'en remets au cours de la semaine si je vois que j'ai les pointes un peu desséchées. C'est la marque Leonor Grail et j'aime beaucoup. J'en mets hop, juste une noisette comme ça. J'émulsionne entre mes mains et je passe sur les pointes comme ça. Ce midi, c'est un petit filet de cabillaud que j'ai acheté il y a 3 jours avec un peu de tomate, citron et du romarin, du riz et des petites asperges. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui aime les asperges ici. Hein. Bah alors, petit chouchou qui dormait depuis ce matin quasiment. Coucou l'amour. Coucou, on va s'habiller quand même. Alors, depuis le repas, Jules s'est réveillé et a pris son bibi. Louise a joué au Lego, on a fait une petite partie de cette famille et on a fait quelques photos. J'avais envie de faire une photo à 4 pour Pâques comme on avait fait l'année dernière à 3 pour avoir le contraste 3-4. Et là les deux petits commençaient à être un peu chafouins. Du coup j'ai posé Jules sur notre lit, s'est endormi d'un coup. Et je pensais pas parce qu'il a quand même dormi déjà 4 heures de sieste depuis ce matin. Et j'ai proposé à Louise d'aller se coucher parce qu'elle commençait à tourner en rond, à être fatiguée, etc. Elle voulait pas. Finalement je l'ai posée au lit, là j'ai l'impression qu'elle rappelle pas. Donc c'est qu'a priori elle va s'endormir. Autant vous dire que là je mets le bouton off quelques instants. On sait jamais combien de temps ça va durer, donc moi j'en profite dès le début. Et je vais regarder le dernier épisode d'Outlander qui sortait aujourd'hui. Je suis une grande fan, mais alors le début de la saison 5 m'a pleinement déçue. Et par contre le dernier épisode, le 7 de la semaine dernière, je l'avais trouvé ouf. Donc là j'avais hâte du suivant. Gros lâcher prise. On laisse tout en plan. D'habitude je profite de ce moment pour ranger un peu. Là je laisse tout en plan. Netflix. Qu'est-ce que vous aimez trop comme série? Moi je sais que j'ai adoré Elite, Demoiselles du téléphone, toutes ces choses là. Un jour je vous ferai peut-être une vidéo sur mes séries préférées. Dites-moi en commentaire si ça vous branche. Je crois que cette série c'est la seule dont j'ignore pas le récap.
J'adore le récap et le générique. Si on récapitule, depuis le début du confinement, j'ai passé mon CAP cuisine, mon CAP esthétique, mon CAP coiffure. Loulou et Steph sont en train de passer le CAP Lego. Regardez. On est docteur en Lego là. Docteur en Lego. Ils ont tout fait. Ils font cahier par cahier. Allez Loulou, Il y a étape tout à suivante. l'intérieur et ils ont même téléchargé des nouveaux cahiers sur le site. Des enfoules aux mains à chercher les Lego. Julie, il était au CAP dodo, un macanaille. Il a bien joué sur son tapis d'éveil malgré toutes ses siestes et là il était un peu avec moi. J'aime bien ce coussin parce que je peux me coucher avec lui. On est bien là. Oula. Non, dans l'autre sens, bouge. C'est le quart d'heure de folie. Bon bah nous on écoute le président, ça y est, je sais maintenant que je vais passer mon anniversaire confiné. En plus de celui de Steph. Rapidement, plus vulnérable aux personnes âgées. Et voilà, fin de journée, il est 21h45, Louise vient d'aller se coucher, elle a encore fait des Lego toute la soirée avec Steph. Elle ne s'arrête pas, clairement elle a fait toutes les notices possibles de ses boîtes. Moi pendant ce temps, j'étais tranquille sur Instagram en train de répondre un peu à vos commentaires. Et là, je vais m'attaquer au montage du vlog pour que vous l'ayez demain à 10 h comme d'hab. J'espère que pour l'instant ça vous plaît. En tout cas, j'ai pas encore fini de répondre à tous vos commentaires là sous ces vidéos YouTube. Mais il faut absolument que je le fasse demain. Et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous aimeriez comme prochain thème abordé dans les vlogs ou quoi que ce soit. Ça me ferait des nouvelles idées en fait à vous proposer. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. J'ai hâte d'aller dormir parce que je suis un petit peu fatiguée. Et je vous dis à demain. Ciao!